A wise man once said, "The hardest part is to leave." Well, let me tell you, that quote is completely wrong. Welcome to the Pamir Ballad. A cycling adventure, supported by Café du Cycliste and Open Cycle. Let me introduce you to our protagonists who call themselves the Anom team. And because they are marketing geniuses, they name everything they do after that, including their coffee brand, Anom Café Club. But what does Anom mean? An is the beginning of Anoush, and Om is the end of Tom. Our first protagonist could spend an entire summer in a gulag and still have a good time. Yes. Tellement contente de voir des bananes, enfin, j'imaginais même pas. Et la route s'améliore et les messieurs de la douane sont très gentils. She is tough, has a true warrior mindset, and almost never gives up. On the bike, she is a great climber. Je me prends une attaque à 4000, elle est en train de mettre du braquet. Anoush est en train littéralement de faire la course avec le camion. Our second protagonist is hungry every 10 kilometers. J'adore le plat. Et on en a redemandé 4 assiettes et on nous a resservi des portions comme ça. Donc, au secours, amenez-moi de la viande, des burgers. But his legs are a massive diesel engine. He can ride against wind forever. He is also the photographer of the team, and for years he has been collecting photos of Anoush in all kinds of landscapes. It's not their first adventure together, but this one will push them to their very limits. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. This is not a film about ultra cycling either. They leave that to the pros. Nor is it a film about a seaside holiday, because they were about as far from the beach as you can possibly get. They left home on a sunny morning, without the official permission for entering the Pamir Highway. This beautiful road is located mostly in Tajikistan, a country squeezed between China, Afghanistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. The Pamirs are a mountain range, cousins of the Himalayas, with a distinctly Soviet feel. They finally received the permit when they were in the plane. On vient de recevoir nos visas pour le Tadjikistan, donc la Pamir Highway, elle est à nous là. They really thought this visa was a gift. Spoiler, it was not. Trop facile là. Les gars sont en train de trouver une solution pour mettre les vélos dans une voiture. They landed in Tashkent, the capital city of Uzbekistan. C'est de Lara Croft un peu, non? Ouais. On va faire un tour à Tashkent. Venez avec moi. They saw for the first time the turquoise blue of the mosques along the Silk Road. Tu veux du thé vert ou du thé noir? Le thé d'ici? Tashkenti? This was their first encounter with plov, the national dish of almost every country ending in stan. Don't worry, we'll get back to it later. Kebab? Pour qui? Ok. Ah ouais. Super appart, hein. Bon. On va à la gare. Let's go. Il est 7h. Direction le Kyrgyzstan aujourd'hui. Then, they took a train to Andijan under 42 degrees. This was the perfect temperature for their first bike ride in the region. Il fait 40 000 degrés. Ouais, c'est ouf hein. Quand on pédale ça va, mais quand on s'arrête, c'est là que c'est la merde. Je suis Thomas Vauclair, caméraman du tour. On la voit, ça tire la langue hein.
Ça tire la langue dans ce contre-la-montre. Thank you. Allez, sur le vélo. Passage de frontière dans quelques kilomètres pour le Kyrgyzstan. Route un peu tendue. On prend sa roue. Hey! They finally reached Osh in Kyrgyzstan and crossed their first border of this trip. We did it, baby. Oui, oui, yeah. Ouais, il y a plein de shampoings. On est arrivé à Auch. Du gros plov là. Ouais. Ça a l'air pas mal aussi. On va essayer de faire de la place pour la nourriture parce que là c'est le premier jour. Pamir? Don't understand. Ah, il ne faut pas. Ok. They were on the starting line of the Pamir Highway, built by the Soviets in the 1930s and never renovated since. 1,000 kilometers of suffering ahead. T'as vu avoir Pamir? Non. From Osh to Gulcha, things were quite smooth. Premier passage à 2000. Les camions chinois sont toujours très sympas. Pédale s'il te plaît. Oui, il y a de la truite. Il y a de la truite dans ce ruisseau, donc ça me plaît. Premier col. They crossed their first pass, surrounded by horses. Anoush was literally in paradise, and Tom as well, when he found this local cheese shop on top. Du fromage de chèvre. Si on en prend deux pour goûter. Ah ouais, ça a l'air bon. How much? 5. Acheter des petits fromages, ils les font en mode boule. Comme ça. Bah, Manchel, moi. Ah, mais là, je veux dire, c'est mieux que des électrolytes, ça. C'est très fort. C'est les nomades là qui font ça, c'est du local. Si ça passe, oui. Arrivé à Gulcha. Kirghiz, vraiment, c'est les meilleurs. Regarde ça. Oh là là, on a le plov, la salade de tomates, on a les super pastèques, la super pastèque, le petit thé, le petit pain. Direction du col de Taldik, 3600 mètres d'altitude. Bienvenue sur Radio Anom, il fait beau, il y a des montagnes, il y a moins de camions. Ouais. Et on est toujours sur du beau faux plat. On est toujours sur du beau faux plat, mais vent de dos quand même. Allez, let's go! That's where things start to get a little spicy. The Pamir Highway is one of the highest roads on the planet, with very long sections above 4,000 meters of elevation. To acclimatize, specialists recommend climbing about 500 meters a day. Our adventurers heard that and chose to ignore it. After all, they're not average. Bon, petit update, le petit Kirghiz va bien. A bit overconfident about their abilities, they chose to climb 2,000 meters in one day to reach the top of the mighty Taldik Pass. I'll let you witness their reaction. Parle-moi de la situation. Vieux col soviétique qui monte jusqu'à 3600 d'altitude. Camion chinois, bam bam bam, route de la soie qui passe à fond. Au frein moteur, on dirait qu'ils vont exploser. Cailloux qui tombent, bref. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Maintenant on pousse. Hey. Ah là là. Ah, je vais vomir. J'étais hard.
Franchement là les petites yourtes. Hello. Oh mon papy. Papy, papy, papy. Oh. Hello. Le lait de jument fermenté. Ça c'est bien fermenté, ça celui-là. Tom il s'est mouillé, il a dit qu'il adorait, donc du coup maintenant je Wow, le laisse. Je peux plus le refuser là. Je le laisse goûter à chaque fois. Ça souffle vraiment comme un kombucha. Name. Hummus. 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 Eh ben merci. Top. Parfait. Ouh, celui-là Montre, il est violent. il est violent, ouais. Le sentir. Il y a des trucs dedans pour la France. Donc là vraiment, il a dessiné, il nous explique d'où ça vient. Le cheval, le lait, voilà, comme ça. Il est très content. Il a dit qu'Anouche allait faire du cheval demain. Voilà. Du coup, il a dessiné Anouche. Bon, ils ont réparé la Lada. A priori, notre petite famille va pouvoir s'en aller. Et nous, on va pas tarder à descendre. Bah regardez notre petite gaufre. C'est devenu un petit coussin. Ça va être notre petit coussin pour le camping. Petit bilan des premiers jours d'expédition. Chaque jour un peu plus dur que le précédent. Ouais, mais aussi un peu plus beau. Beaucoup de montées en altitude. Hier, on a pris 2000 mètres d'un coup. On est redescendu un peu à 3400. Ouais, ce qui est quand même assez haut quand on n'est pas acclimaté du tout. Et passer au Tadjikistan prochain jour. On va Sauf que pour passer la frontière du Tadjikistan, on passe la frontière à plus de 4000. Donc autant vous dire sur que un ça col, va être, sur un gros col. Ça va être épicé tout ça. On va quand même s'envoyer un petit café à Nome sur place. Aujourd'hui, c'est rest day. Là c'est incroyable. They arrived in Saritash, the gate of the Pamir, a town at the end of the world that reminded them of the Far West, or in this case, the Far East. There they met awesome cowboys. Là, on a trouvé des potes. Everyone was getting their horse ready for the next stage of the adventure. Le summum de l'aventure. On prépare l'ascension à 4000 demain. Ouais. On peut rien comprendre. Elle est au téléphone. On comprend rien ce qu'elle dit et en plus, elle nous parle pas. Donc on va devoir essayer de faire les courses quand même. Ouais. Alors, les courses. On va au Tadjikistan là. Là c'est la Chine. Ouais. Là c'est le Tadjikistan. Ouais. Là c'est le Kyrgyzstan. Derrière moi. Là c'est David. The Pamir was looking them straight in the eye from its 7,500-meter peaks. On est seul au monde. On va bientôt attaquer le col. Un homme est passé par ici. It was a beautiful day to cycle, for the first time in their lives above 4,000 meters. Je me prends une attaque à 4000. Logique. Voilà, elle est en train de mettre du braquet. Aïe, 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 ça fait mal. Elle s'envole vers la victoire d'étape. Elle me fait un coucou. They experienced world-class scenery and crossed their second border of this trip. Ça va nickel, hein? Ah.
voilà, 4200. Col de la Frontière. Well done, team. But that day, completely euphoric and high from the altitude, Tom forgot to eat. At the moment, everything appears normal. On est sur une route arc-en-ciel comme on a rarement vu. So stay with me. Things are about to change quickly from the best day on the bike of his life to one of the worst. Bon là on est avec les moteurs en train de se demander comment on va passer la rivière. Allez, réfléchis pas. Je peux pas mouiller les pieds, mais je sens que ça va finir à l'eau cette connerie. Et bah quand faut y aller, faut y aller. J'ai mis les pieds dans l'eau. Encore une vue pas ouf hein. Ouais, oh là 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 là. Oh là 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 là, on va voir le là. And then, hypoglycemia arrived. Hard. A man collapsed on the ground, photographed by Anush. Proof that love sometimes means documentation. Bon, on a fait une aéropresse au copain Zach, là, qui était malade, qui est un Australien. Du coup, on lui a servi du bon café comme chez lui. Il a dit que le café était ouf, comme à la maison. Bon, départ de Karakoug. Ça, c'est le lac Caracol. Avec les moustiques. Il y a plein de moustiques. Qui sont là quand tu fais pas du vélo, il y en a 50 000 sur toi. Alors qu'on est à 4000 mètres. C'est avec les moustiques. Comment les gens font pour vivre ici. Ouais. Là derrière, on a les pics et le lac. On a les jambières et la veste ce matin. Elle a pas froid, elle est bien. Comme si j'étais dans mon lit, tu vois. Ah. Non, je suis même mieux que dans le lit parce que les lits t'as dit, ils sont super durs donc. Et on est parti pour le plus haut col Au col de notre life, je pense. de notre life. 4600, le col Akbaital. Donc on va voir comment ça réagit. Ouais. Et on est obligé de toute façon On de a le pas faire. le choix, les gars. Il n'y a rien entre les deux. Il y a rien. La route continue tout droit. Ok, on a mis la musique, on est en mission. Tu me montes sur ce vélo? Je suis dans la roue de Miou. Il a l'air très en forme aujourd'hui sur cette étape. Bonne. Ça fait, je pense, 30 km qu'on se fait poursuivre par un chien là. Je pense qu'il a la rage. Plutôt 10, ça. Ouais, plutôt 10. Ok. Je pense qu'il a la rage, mais se faire poursuivre par un chien à 4100 d'altitude, c'est juste hyper stressant. Ça réveille, hein. Ouais, il nous a forcé à pédaler super vite. Ouais. À un moment, il était vers 10 mètres. Putain, ouais. Et hyper endurant. Comme faire le Mont Blanc, mais à vélo, quoi. C'est un truc de ouf. Allez. Ouais. Our protagonists are about to reach the summit of the Pamir Highway. Months of hard preparation have led to this moment, an unknown pass, lost in the heart of Central Asia, Akbaital. In the footsteps of Marco Polo, nothing more needs to be said. The images speak for themselves. On est sur la fin du col. C'est un délire. We have watched them laugh the whole way. Now it's time for them to cry a little bit. They've earned this moment. Oh bordel. Oh là là. On sait. Oh my god. Oh, bravo.
They thought they were hallucinating. They saw arriving a big guy on a motorcycle with a Southern American accent and an unmistakable good vibe. Where are you from in America? Tennessee. Ah. Hey, what's up? I'm Nate. Nate. Yeah. I'm Anoush. Hi, Anusha. It's good to meet you guys. Yeah. But like, you won't see people for 200 kilometers. How tall are you? 2 meters. A bit more than I am. You'll grow up someday, son. I grew up and I have a motorcycle one day. Someday. Yeah. Nate. Have fun, guys. It's Yeah. great to meet you. If you need It was a anything, send me a pleasure. message. Mon Nate, heureusement qu'il était là. Il nous avait bien. Bon bah vas-y, j'y vais. The descent lasted forever and was absolutely epic. They thought it is probably what Mars looked like. Couleur qu'on se prend. C'est pas possible. Et fais un peu vidéo pour le docu. On a été projeté sur Mars. Voilà le paysage. Ça se passe bien Ouais. dans le TGV. Là, c'est 60 kg de faux plat descendant, donc ça roule À merveille. à merveille. Surtout quand on est dans ta roue. Pas faux. Take you to his mansion in the sky. As explained in the introduction, Tom needs food. A lot of food. He likes to call himself a lion. As the great poet of our time, Matthew McConaughey, once said, "When the lion's hungry, he eats." This time, the lion was stuck in a high-altitude desert, and it was very difficult to find enough calories to fuel his V8 turbo diesel engine for 6 to 7 hours of cycling a day. Yes. But the lion kept moving, until the engine just stopped working. Je vais faire une grève de la faim. Coup de gueule, réaction à chaud, j'en peux plus de la bouffe. Je n'en peux plus, je me suis réveillé dans la nuit avec une fringale. On a demandé 4 assiettes et on nous a resservi des portions comme ça. Je pousse un coup de gueule. On n'est pas au goulag ici, nourrissez-moi quoi. Our heroes were mentally and physically kaput, as locals would say. Completely empty. Ta caméra là. They pushed on for one more day, suffering on their bikes at 4,000 meters, basically running on energy drinks and bad decisions. Le Gorilla Energy Mango Coconut, c'est littéralement 3e sponsor officiel. Franchement, 2 canettes comme ça, arrêt cardiaque. But the mountain gods heard their complaints and decided to reward them with the most beautiful thing they could possibly dream of. They rolled into a village where, by pure coincidence, the locals were holding a plov competition. Yes, a plov competition. Qu'est-ce qu'on va faire? On est jury pour un concours de plov. Tom, Anoush. Anoush, I'm Nazar. Nazar? Nazar. Yes. Nice to meet you. Vodka, served in very generous quantities, helped a lot with the language barrier. And they were appointed as judges of the competition, which meant tasting several different plovs and, conveniently, refilling their carbs reserves at the same time. Ah, thank you. У меня очень много учениц по всему миру. I understand Russian. Later, to forever remember this sacred moment, Tom bought a T-shirt. All you need is plov.
few thunderstorms, yaks, and Chinese trucks later, it was finally time to leave the Pamir. Getting out is almost harder than getting in. Celle-là, j'aimerais pas les faire en kayak. Leaving these mountains isn't a matter of hours. Between the destroyed road and the endless valley carved by the Panj River, it becomes a matter of days. On se prend une route éclatée. Mais alors, éclatée complètement. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal à l'équipe. The descents never seemed to end. Headwind included, they finally reached the Afghan border. On both sides of the river, the same mountains, the same people, speaking the same language. But seeing the Taliban flag on the other side was a reminder that, despite the closeness, their lives are now very different. By then, exhaustion was obvious. They were done, cooked, overcooked. They reached the small town of Rashan. Yeah, 360. No. Oh, okay. No camera. The Pamir had taken enough. Somewhere high in the peaks, a snow leopard was probably watching them leave, maybe even a little disappointed. After all, watching this team cross her mountains must have been quite a show. Bon, finalement les gars, on est plutôt bien. 17 hours in a battered 4x4 followed, bikes tied to the roof. Dans ce nouvel épisode des routes de l'impossible, aujourd'hui on s'est fait réveiller à 4h du bar par notre driver parce que la route allait être fermée au bord de la frontière afghane. Épisode 2, les routes de l'impossible. Alors on est parti à 4h du matin pour éviter le barrage routier et on est tombé dans le barrage routier. En tout cas, on en chie sur la route, mais franchement, c'est beau le Tadjikistan. When they reached Dushanbe, the capital of Tajikistan, the Pamir gave Tom one final gift, a nasty case of food poisoning. Là, je suis actuellement en petite visite à Dushanbe. Où est Tom? Je vous le demande, Tom est malade. With one soldier down, Anush had the chance to explore this strange and fascinating city with empty boulevards and random statues. Seul au monde. Then they reached the mythical city of Samarkand, back in Uzbekistan. A true beauty. Blue tiles, ancient walls, and the feeling of being back in civilization after weeks in the mountains. They celebrated the only way possible, with one last plov. The Pamir is called the Water Tower of Asia, a kingdom of snow leopards and endless roads. Some ride it for glory, to find themselves, or even for Strava. Tom and Anush, simply for the joy of hugging on mountaintops and sharing this story with you. So, from the bottom of their hearts, thank you for watching. None of this would be possible without the people who believe in these crazy ideas. Huge thanks to Café du Cycliste and Open Cycle for the support. La boucle est bouclée. C'est fini. Now you might be wondering, what's next for the team? They might be racing bikes in Africa, sourcing new coffees for Anom Cafe Club, or skiing down their beloved mountains. Either way, they're sending you some love. They hope you enjoyed the ride, and they say goodbye until next time.